Romain Puertolas, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Merci à vous. Alors c'est la toute première fois qu'on se rencontre. Par contre, il y a déjà eu un premier roman dont on a beaucoup entendu parler, que nous avions même nous lu, qui s'appelle L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Aujourd'hui, deuxième roman, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Les deux romans aux éditions Le Dilettante, donc là c'est l'actualité pour le deuxième. Pourquoi des titres aussi longs quand par exemple j'ai que 10 minutes d'interview avec vous? Et que vous prenez déjà 9 minutes pour dire le titre. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Hein. C'est un bon dicton français qu'on a. C'est tout simplement parce que j'aime beaucoup déjà partir dans le merveilleux, partir dans la fantaisie dès le titre. Et pour moi, ces titres-là, c'est des titres qui existaient au Moyen-Âge, littérature classique, et j'aime beaucoup ces titres qui vous propulsent déjà dans ce monde-là. C'est la première phrase du livre, ça y est, vous êtes parti avec moi déjà, rien qu'en lisant le titre. Alors, un premier roman, un deuxième roman, là, plutôt rapprochés l'un et l'autre, mais comment vous êtes venu à l'écriture ? Alors je suis venu à l'écriture il y a très très longtemps, je devais avoir 6-7 ans, bon ça a commencé avec la lecture bien entendu, et puis plus je lisais, plus j'avais envie moi aussi de raconter des choses. C'était aussi pour vivre quelque chose d'à part, avoir une autre vie. Ce qui est bien dans la littérature, c'est qu'on peut avoir 10 000 vies possibles, et moi j'avais besoin de m'évader de cette vie qui peut-être, genre j'étais enfant unique, il me fallait des amis imaginaires, il me fallait, je lisais beaucoup de Jules Verne à l'époque et de Tintin, et ça a vraiment créé quelque chose en moi, une nécessité de m'évader en Afrique, en Asie, dans plein de jolis pays comme ça, plein de couleurs. Alors avant de rentrer dans le sujet de la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, je voudrais quand même qu'on dise deux mots sur le succès du premier roman. Comment l'avez-vous vécu ? Très bien. On le vit très bien. Non, c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé ma vie, puisque j'ai arrêté il y a 1 an maintenant d'être de policier actif, on va dire. Je suis toujours à la police nationale, mais j'ai arrêté de travailler. Je me consacre maintenant à faire un autre travail. Exactement. Celui finalement qui a été ma passion, qui m'a accompagné toute ma vie. Et maintenant, j'en vis en fait d'écrire mes histoires. C'est quelque chose de fantastique, et je rencontre beaucoup de gens, je rencontre mes lecteurs un petit peu partout, ça c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Alors une question de transition pour parler du fond après, la question de transition c'est est-ce qu'il y a eu des appréhensions, de la pression au niveau de la créativité pour se lancer sur le deuxième ? Alors non, parce que c'est pas le deuxième, c'est le 9e en fait. D'accord. Voilà, le truc c'est ça, c'est que le Fakir était le 8e roman que j'avais écrit, mes premiers publiés, ouais. Celui-là c'est le 9e, donc il n'y avait pas l'appréhension du deuxième roman. Mais on est bien roman. d'accord qu'il y en a eu 2 publiés. Il y en a eu 2 publiés, voilà, ça. Exactement. On va dire qu'on fait table rase et le premier c'est le Fakir, donc celui-là c'est le second. Et puis j'écris vraiment ce que je veux. Alors maintenant c'est sûr que je pense qu'il y a des gens qui me lisent, alors qu'avant il y avait personne qui me lisait, donc ça influence peut-être quelques petites choses, mais je suis quand même assez libre d'écrire ce que je veux, ce que je désire, et c'est surtout moi, prendre du plaisir et partir moi-même en voyage, m'évader moi-même. Alors ce deuxième roman, parce que je fais table rase du reste, c'est une vraie promesse que vous donnez au public, lecteur. Moi je vous ai lu la première fois, je vous lis la deuxième, et je suis satisfait quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours de la fantaisie, on trouve des personnages extrêmement humains, parce que finalement vous parlez quand même d'une petite fille qui a eu la mucoviscidose, oui. Avec poésie. Oui, c'est une maladie, alors ça aurait pu être une autre maladie, j'ai choisi celle-là pour l'image, j'ai eu cette image de nuage dans la poitrine de cette petite fille qui est venue, c'est pour ça que j'ai développé ce thème-là. C'est des difficultés auxquelles on doit faire face dans notre vie, on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui meurt du cancer ou qui a des maladies, voilà. C'est quelque chose d'assez triste. J'ai essayé de l'envelopper comme je fais comme d'habitude, d'un positivisme, d'un grand sourire extra large, parce que je pense que c'est la meilleure des médecines, voilà, être nous-mêmes en très bonne santé et avoir ce positivisme pour toujours être en bonne santé, pouvoir le propager autour de nous. Alors c'est à la fois un roman tendre, touchant, mais aussi hyper drôle avec plein de références, c'est magique. Oui, alors les références, c'est mes références à moi, ça peut être des références littéraires, de classiques, ça va du classique au moins classique, au très populaire, parce que je suis quelqu'un, je suis un melting pot, je suis quelqu'un, et j'assume complètement, je ne suis pas la figure du grand écrivain qui va dire, qui va ne citer que des classiques et des phrases de Proust et des citations de Dante. Non, moi je reconnais très bien ma culture, même télévisuelle. Je suis quelqu'un de notre temps et j'adore les programmes de maintenant, quoi. Donc j'y fais référence, ça m'amuse d'ailleurs d'y faire référence.